Alors, un exercice directement lié au théorème de Pythagore, et donc une application directe, est de pouvoir tracer un segment de longueur irrationnelle. Alors, ici, on me demande de tracer un segment de radical 13 cm. Il est clair que si c'était 13 cm, ça ne me pose aucun problème. Je le trace avec précision. Radical 13 cm, c'est tout autre chose. Même si j'utilise ma calculatrice et que je recherche la valeur de la racine carrée de 13, je le fais en même temps que vous. Alors avant de dévoiler la réponse, souvenez-vous, si au moins j'estime la valeur, radical 13 est compris entre radical 9 et radical 16, donc est compris entre 3 et 4. Voilà, en effet, 3,605, 551, etc., 275, donc 3,6. Si je trace un segment de 3,6, je suis désolée, ce n'est pas la mesure équivalente à radical 13. Je manque de précision. Donc, l'idée, c'est de pouvoir tracer mon segment, mais pas directement. Donc, en fait, on va inclure cette mesure-ci dans un triangle rectangle. Et rappelez-vous, la première chose que vous tracez quand vous tracez un triangle rectangle, ce sont les côtés de l'angle droit. Et donc, le plus souvent, mais ce ne sera pas toujours le cas, mais le plus souvent, la mesure que l'on vous demande de tracer ici sera la mesure de l'hypoténuse de votre triangle rectangle. Il est clair que si vous savez tracer les deux côtés de l'angle droit, en connaissant bien sûr leur mesure, vous obtiendrez automatiquement la mesure correcte pour l'hypoténuse. Alors, à savoir, pour donc radical 13, je travaille à partir de 13 et je me pose la question, puisque c'est en lien avec le théorème de Pythagore, je sais que je dois obtenir une somme. Une somme de 2 carrés. Donc, l'idée c'est essayer d'écrire 13 sous la forme d'une somme de 2 carrés parfaits. En effet, 13 c'est 9 plus 4. 9 étant le carré de 3 et 4 le carré de 2. Si je respecte le théorème de Pythagore, je peux tout de suite dire donc ici qu'on aura 3 et 2 comme étant les mesures des côtés de l'angle droit. Donc les deux côtés de l'angle droit mesurent 3 et 2. Alors combien va mesurer l'hypoténuse? Puisque j'ai exprimé chacune des mesures initiales sous la forme d'un carré, je dois faire la même chose pour l'hypoténuse. Donc quel est le nombre qui, élevé au carré, va me donner 13? C'est tout simplement radical 13. Et donc la fameuse mesure que je devrais faire apparaître dans mon triangle. Donc radical 13 sera la mesure de l'hypoténuse. Et 2, les mesures des côtés de l'angle droit. Est-il possible de tracer ce genre de triangle? Sans problème. Je trace donc 3 et 2, je trace un segment de 3 cm. Perpendiculairement, j'en trace un de 2 cm. Je relie l'extrémité des côtés de l'angle droit. Et j'indique radical 13 cm. Alors, pour quand même vérifier, la vérification se fait grâce à ce qu'on a fait en début de chapitre et ce qu'on a fait tout à l'heure. Radical 13 est compris entre radical 9 et radical 16. Il est donc compris entre 3 et 4. Nous avons vu tout à l'heure la mesure sur la calculatrice et si je mesure, j'obtiens 3,6 et donc 3,6 est bien compris entre 3 et 4. C'est vérifié. Alors, il est clair que je n'aurai pas toujours la chance d'avoir au départ une somme. Je vais prendre l'exemple de 8, qui est un bel exemple. Donc, si on me demande de tracer un segment de radical 8 cm. Voilà un bel exemple, un beau problème, puisque dans ce cas, je peux à la fois développer 8 sous la forme d'une somme
et sous la forme d'une différence. Pour bien vous montrer qu'on n'a pas toujours affaire à une somme. Bon, disons, ça c'est le cas le plus simple, puisque ça fait directement appel à l'énoncé du théorème de Pythagore. 8, je sais que si je dois l'écrire sous la forme d'une somme de 2 carrés parfaits, c'est 4 plus 4. 4 étant le carré de 2. Et ici, j'écris radical 8 au carré. Je peux même l'écrire entre parenthèses, ça ne changera rien. Je dois donc tracer, dans ce cas-ci, les deux côtés de l'angle droit ont la même mesure, c'est donc un triangle isocèle rectangle. Donc ici, côté perpendiculaire et radical 8 pour mon hypoténuse. Donc j'ai le même cas de figure que pour le précédent hypo. Voilà. Donc je trace un segment de 2 cm, perpendiculairement un deuxième côté de 2 cm. Je vois donc apparaître mon triangle isocèle rectangle comme ceci. 2, 2 et radical 8. Je rappelle, par rapport à ce qu'on a vu au départ, si je construis le carré sur le côté de 2, j'aurai un carré de 4 cm². Même chose ici, 4 plus 4, 8. Et donc, le carré de radical 8 vaut bien 8. Si maintenant, je décompose 8, et vous avez peut-être d'ailleurs même pensé à ça tout de suite, 8, c'est 9 moins 1. 9 est le carré de 3 et 1 le carré de 1. Donc j'ai bien affaire à deux carrés parfaits, impeccable. Mais au lieu de retranscrire directement chacun sous la forme d'un carré, je ne garde pas l'écriture de la différence. Étant donné que l'énoncé du théorème de Pythagore fait appel à une somme, souvenez-vous j'avais écrit le mot somme en lettres majuscules, étant donné qu'il fait appel au mot somme, je transforme cette expression en une somme. Donc si 8 est égal à 9 moins 1, 9 est égal à 8 plus 1. Maintenant que j'ai retranscrit l'expression sous la forme d'une somme, j'écris chacune des valeurs sous la forme d'un carré. 9, c'est 3 au carré. 8, puisque ce n'est pas parfait, c'est radical 8 au carré. Et 1, c'est 1 au carré. Et donc, attention, ce sera 3 mon hypoténuse. Et les deux côtés, perpendiculaires, les côtés de l'angle droit sont radical 8 et 1. Au niveau de la construction, alors ça va différer un petit peu. Les deux côtés perpendiculaires, il est clair que celui-là, je ne sais pas le tracer, radical 8. Alors, pas grave. Puisque je ne sais pas tracer avec précision, ce que je peux quand même faire, c'est, de toute façon, je l'aurais fait pour la vérification, c'est se dire, tiens, radical 8 est égal à plus ou moins combien? Alors, radical 8, il est compris entre radical 4 et radical 9. La racine carrée de 4 qui me donne 2, la racine carrée de 9 qui me donne 3, donc radical 8 est compris entre 2 et 3. Donc, au niveau de la construction, je vais au moins tracer un segment de plus de 2 cm. Comme je ne sais pas le déterminer avec précision, au lieu de tracer un segment, je vais tracer une demi-droite. Donc, partons d'ici. Voilà. Je montre bien qu'il s'agit d'une demi-droite puisque je place des pointillés. J'aurai donc ici quelque part radical 8. Perpendiculairement, j'ai un segment de 1 cm. 1. Je marque bien l'angle droit. Et maintenant, je dois tracer mon hypoténuse qui mesure 3 cm. Alors, je ne joue pas avec mon équerre Aristo jusqu'à ce que j'obtienne un segment de 3 cm, mais j'utilise mon compas. Je prends un rayon de 3 cm. Je place la pointe sèche comme ceci, donc à l'extrémité du segment de 1 cm, et je trace mon hypoténuse de 3 cm.
je place bien le point d'intersection et je relie à l'extrémité du segment perpendiculaire. J'ai donc ici mon segment qui mesure 3. Donc 3 cm pour mon hypoténuse, 1 et radical 8. Alors, la vérification, forcément, elle se fait pour un ou pour l'autre cas. Alors, ce que je vais évidemment vous montrer, c'est que la mesure de radical 8 du premier cas est égale au deuxième. Alors, il faut tout simplement utiliser le compas. Voilà la mesure de radical 8 dans la première figure et la mesure de radical 8 dans la deuxième figure. Et donc, vous vous rendez compte que il est clair que nous n'avons pas le même triangle logique puisque la première décomposition est une somme et la deuxième est une différence. Mais j'espère qu'au moins vous avez compris le principe. Donc, la somme, j'écris tout de suite chacun des nombres sous la forme d'un carré parfait. En faisant bien apparaître, comme je le fais, utiliser des couleurs, ça n'engage à rien. Vous avez d'un côté l'hypoténuse et de l'autre les côtés de l'angle droit. Si toutefois vous décomposez en une différence, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, je transforme la différence d'abord en une somme et seulement ensuite j'écris chacun des nombres sous la forme d'un carré et je recommence la même opération. N'oubliez pas, c'est toujours vérifier. Vous travaillez avec l'encadrement du nombre, donc radical 8 est compris entre radical 4 et radical 9. Donc la mesure retenue doit être comprise entre 2 et 3. Et si je vérifie, radical 8, voilà, mesure 2,8. Alors, je prends la peine de vérifier avec vous. Radical 8, voilà, ça c'est sa valeur simplifiée que vous connaissez, 2 radical 2 et 2,82, 84, etc. pour sa valeur décimale. Voilà.